Aujourd'hui, je fais cette étude de cas parce que Maxence, au cours des 3 dernières années, on est à presque 3 ans jour pour jour à une croissance fulgurante, puisque maintenant, il fait par mois ce qu'il faisait avant dans l'année, puisque en 2014, quand il a participé à mon séminaire Entrepreneur Libre, il avait fait 71 000 € sur toute l'année 2014. Absolument. Et là, à l'heure où on fait cette interview, on est en 2017, Maxence réalise 75 000 € maintenant par mois. Ce qui fait que tu vas terminer sur une grosse année 2017, Maxence. Absolument, et bien démarrer 2018 et tout ce qui va avec, donc ça va être sympa. Lors de ce développement d'activité, comment est-ce que tu fais pour éviter d'avoir… beaucoup de gens ont des scénarios dans leur tête ou des blocages qui font que dès que ça accélère, ils appuient sur l'autre pédale, tu vois, le frein, en disant ça va trop vite. Mais oui, alors comment est-ce que tu fais pour garder la pédale, accélérateur, embrayage et oublier l'existence de la pédale frein? Déjà, la première chose, et c'est souvent, et encore plus les débutants, vous avez certainement des questions à vous poser, c'est j'aime bien, donc quand j'ai le problème, je vais le régler. Mais si j'ai pas le problème, bien, en gros, voilà, je m'en fous. Exemple concret pour bien illustrer vos propos. Donc, si vous êtes porteur de projet, souvent les gens ils se disent, ok, est-ce que je dois faire une SARL, une EURL, une SASU? Non. Ce qu'il faut, c'est trouve tes 3 premiers clients qui vont peut-être acheter ton produit à 1 000 €, mais t'inquiète pas, quand tu auras 3 000 €, tu vas pas aller en prison, tu pourras te poser la question, est-ce que c'est mieux une SARL ou SASU qu'une auto-entreprise? En fait, souvent, et c'est encore plus quand on est débutant, on se pose les mauvaises questions. On met la charrue avant les bœufs, voilà, on cherche à faire des cartes de visite, voilà. Un site plaquettes, des brochures. On se dit, ouais, mais autre objection souvent qui est assez marrant, et je pense qu'on a dû te la faire aussi 1000 fois, mais ok, mais si le client achète, j'ai pas créé le produit, je fais comment? On m'a dit qu'il fallait créer que 10% du produit. Bah oui, c'est pas grave, tu vas le délivrer au fur et à mesure. Et c'est justement, c'est gratifiant d'être payé pour donc faire quelque chose, alors que si entre guillemets voilà, il y a eu 0 vente, on s'est pas cassé le cul donc à créer un produit dans notre garage, 7 modules et en fait tout le monde s'en fout, et là c'est la dépression assurée en se disant mais pourquoi personne ne veut mon produit? Et ça vaut aussi bien dans le cas d'un produit genre une formation, ça sert à rien de filmer 7 modules, 12 modules de formation en vidéo avant de le proposer à la vente et de voir si les gens veulent, que pour vendre un produit physique, parce que vous pourriez très bien utiliser, encaisser les ventes avec un outil comme Kickstarter, Indiegogo, des outils comme ça, pour déjà prouver qu'il y a un marché, que les gens sont prêts à investir, et ensuite avoir les fonds que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui vendent un produit en e-commerce où il vous faut des stocks, etc., c'est encore plus important que pour les infopreneurs, parce que sinon, il faut que tu sortes de l'argent pour ramener des stocks ou pour fabriquer ton prototype ou ton produit, et après, tu es là avec ton stock, et tu sais pas quoi en faire. C'est ça la magie de l'infoprenariat. C'est vrai que moi maintenant ça me paraît tellement évident, mais que c'est très appréciable. Si on est payé en avance avant de livrer le produit. Contrairement à pas mal de business où il y a des soucis de trésorerie, où vous connaissez certainement là, les paiements en 30 jours, 60 jours fin de mois. Voilà, après, on fait la prestation et tu es payé 60 jours après. Qui a envie d'être payé 60 jours après avoir donné le travail? Et c'est important de vous faire payer avant, un petit peu voilà. Au moment où vous allez dans votre boulangerie, vous payez, boum, vous avez la baguette ou le pain qui va juste derrière. Okay. C'est ça l'idée aussi online. Donc souvenez-vous, réfléchissez. Donc quand vous avez le problème, là on va réfléchir à des solutions pour régler ce problème. Mais tant qu'on n'a pas eu en quelque sorte ce problème, donc typiquement vous n'avez pas fait vos premiers 10 000, 15 000 €, auto-entreprise, mais pas besoin de vous poser des questions sur la forme juridique de votre boîte. C'est un exemple concret, mais que je vois très régulièrement. Ok. Alors, avant de finir cette interview, j'ai 3 petites questions. La première, c'est pour aujourd'hui, pour que ton activité marche, en fait, pour créer la relation avec les personnes qui ensuite vont soit acheter ton produit, soit acheter un produit dont tu fais la recommandation, ce qui génère pas mal d'argent en tant qu'affilié. Comment est-ce que les gens te découvrent aujourd'hui? Alors moi, c'est principalement YouTube. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est systématiquement, si vous faites des séances de coaching commun, posez aux questions, 3 questions aux personnes que je pose systématiquement. Première question, ok, là a priori tu es arrivé à tel produit, tu m'as découvert comment? Donc comme ça vous permet de savoir est-ce que c'est YouTube, Instagram, votre site web, Google, la publicité et ainsi de suite. Okay. La deuxième question, je dis ok, est-ce que tu as acheté d'autres formations? Donc là les gens vous disent les formateurs du marché. Okay. Et si oui, quelle formation? C'est comme ça que j'ai découvert que beaucoup de gens étaient membres de programmes de Cédric Anissette ou de toi-même. Okay. C'est grâce à cette question. Et ensuite, la troisième question que je pose, c'est je leur dis, ok, donc a priori, tu as apprécié ce produit de ce formateur, mais s'il y avait une chose que tu te dis, c'est vrai, ça manquait et
ça serait quoi? Et là, souvent, par exemple, une question que j'ai eu souvent et que moi, je mets beaucoup d'énergie dedans, c'est le SAV. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui me disent, c'est peut-être le cas voilà, des infopreneurs, souvent le manque de support, mais pas des coachings communs, plutôt du SAV en termes de questions. Okay. Et moi, là, j'ai deux personnes différenciants et tu mets l'accent dessus. Ouais, et du coup, les témoignages aussi, on les mise dessus. Il y a encore un membre, quelqu'un qui a acheté un séminaire, m'a dit, voilà, moi, ce qui m'a frappé chez toi, c'est les gens, ils disaient, voilà, il y avait du SAV. Donc, même le dimanche, vous avez une réponse sous 24 heures et souvent c'est entre 6 et 12 heures parce que j'ai mis une équipe vraiment derrière et j'en fais là-dessus. Ok, donc ça en fait tu le fais dès que tu as un nouveau client qui arrive, tu poses ces 3 questions-là parce que ça te permet de savoir ta source de trafic à toi que tu dois continuer d'augmenter. Ouais, donc là je dis ok YouTube, c'est nickel, on va continuer à fond. Donc, Deuxième question, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnes sur le marché qui ont une audience similaire à la tienne, qui feraient des bons partenaires, des bonnes personnes à interviewer sur ta chaîne ou des bonnes références de comparaison, c'est ça? Ouais, et puis surtout ce que j'aime bien, voilà, quand on me dit Cédric Anissette tout toi-même, je sais à peu près les prix de tes produits, donc je me dis ok, il ne faudrait pas que je fasse des produits à 50 € comme d'autres personnes. Voilà, si on m'avait cité, on va donner un autre exemple, Antoine Blanche-Maison, il faudrait mieux que j'ai des produits plutôt peu cher parce que lui il vend plutôt des produits entre 50 et 200 €. D'accord, donc ça te permet aussi de te positionner parce que si tu sais que le client si ces gens-là sont chez moi à 5 000 €, ça n'a pas de sens pour toi de lui proposer un truc à 50 €, on est d'accord. Voilà, tu peux le proposer plus cher. Si la personne si vous êtes sur un marché que quand vous posez la question, vous voyez que la référence pour votre public c'est telle autre personne qui vend un produit moins cher, ça vous permet de situer votre gamme de prix en fait, c'est ça par rapport à voilà, exactement. Et troisième question, si par exemple quelqu'un a acheté chez Maxence Rigotier, il dit toi, c'est quoi qui manquait chez Maxence Rigotier? Et à chaque fois, vous analysez quand ça revient souvent à la même chose, vous dites ok, là-dessus, il y a un gros facteur on va mettre le paquet parce que ça va nous différencier. Et après, les 2 choses, dans les 3 choses que les gens aiment bien chez moi, la première chose c'est la transparence. Souvent, des fois, je monte mes comptes Stripe ou même je parle comme dans la vraie vie, j'ai pas un masque dans la vidéo. Donc transparence, authenticité et après l'énergie, de temps en temps, j'aime bien crier. Vous avez pu voir, j'ai donné quelques mots, c'est un peu cru, et ainsi de suite. Et les gens apprécient bien ce côté humain. La vidéo où on voit, tu es sur ton compte Skype comme ça. Et je fais 50, 97. Donc ça c'est clair, je me prends plein de dislikes. Les ventes qui arrivent au fur et à mesure, il dit 97 €, 50 €, 200 €. Et du coup c'est choquant, mais c'est ça aussi qui m'amène à amener des phrases chocs et aller chercher l'inconscient de vos prospects qui inconsciemment ils ont des trucs qui leur restent dans leur esprit et ça c'est sympa. Ok. Alors déjà bravo pour cette super progression. Aujourd'hui combien de personnes te suivent via YouTube ou via ta liste email? Alors YouTube on est à 21 000 à peu près 21 000 personnes et liste d'email Paris Sportif Business on est à peu près 50 000 personnes en tout. Ok. Donc ça commence à être pas mal. Et aussi je voulais donner un dernier point parce que là on a parlé pas mal de succès. 2011 0, nothing, rien du tout. 2012, 8 000 €. 2013, 32 000 €. 2014, 71 000 €. 2015, donc 103 000. 2016, 238 000. 2017, ça va à peu près donc 650 000 €. Donc c'est depuis le 1er juillet 2017 que je suis à 75 000 € par mois. Donc 2018, vous avez compris que j'allais faire minimum 900 000 € si vous faites 75 x 12. Voilà. Mon but, c'est quand même de faire plus entre 1 et 2 millions, suivant comment je vais maîtriser la publicité Facebook. Mais tout ça pour vous dire, et c'est ça aussi que les gens apprécient, c'est que j'ai mangé du caillou, j'ai galéré, j'ai vraiment pas eu le succès. Vous avez pu voir, ça a mis beaucoup d'années et de persévérance. Des fois, moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu persévérer autant. Mais pour vous dire que si vous galérez sur le web, sachez que j'ai galéré et que je vous comprends à 100%. Tu fais bien dire ça, ouais. Et j'ai pas eu, on a eu un exemple au Web de Connect, Yann Darwin, il était là il y a 1 an, il faisait 0, là il a fait 800 000 € la première année. Donc bravo, c'est vraiment un top résultat, mais les gens vont moins s'identifier parce que je sais qu'il y a des personnes, ça fait 1 an ou 2 qui rament sur le net et ils se disent mais le gars, il est 10 000 fois meilleur que moi parce que il a tout de suite des résultats et le fait…
les gens aussi aiment bien acheter chez moi le fait parce que j'ai aussi mangé du caillou et galéré. Ouais, j'aime bien cette expression manger du caillou et c'est vrai, c'est important de le dire parce que on l'a tous fait, tu vois. Moi, j'ai eu l'époque effectivement. Toi aussi, tu vois, il y a eu une évolution avant de pouvoir années. T'as pas fait 1 million comme ça. Après avoir plaqué mon job et avant d'immatriculer l'entreprise, il y a eu des soirées où j'étais là, je dis bon, bah, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à manger? Des pâtes et de l'eau. Et si j'ai des noodles chinoises. Je peux peut-être mettre du sel dans les pâtes aujourd'hui parce que je me sens riche, tu vois. Je mets du sel, il me reste encore un peu. Et tu vois, mais oui, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, tu mets l'énergie, tu mets tout, et ça prend un petit peu de temps, des fois, avant de voir le résultat entrer. Surtout, au départ, si tu n'as pas de méthode, mais au début, je n'avais pas encore appris le marketing dans mes premiers mois. Tu n'avais pas un exemple tout bête. On n'a pas aussi le mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un me donne un mauvais conseil, bah, voilà, je vais l'identifier. Des ressources aussi. Aujourd'hui, pourquoi c'est encore plus facile de se lancer et réussir sur le web? Parce que j'aime bien donner l'exemple de mes parents. En 2010, quand tu as démarré, ou moi en 2011, ils achetaient peut-être une fois dans l'année sur Internet, donc juste un achat. Aujourd'hui, c'est peut-être donc une fois par mois. Donc 12 fois plus. Donc prenez l'échelle de mes parents, mais à l'échelle du monde. Une fois par jour, voilà. Donc, du coup, par semaine, les gens, moi j'achetais peut-être, en 2010, j'achetais peut-être une fois par semaine en ligne. Maintenant, je fais tout en ligne, je commande mon Uber, on fait tout en ligne, c'est l'inverse, on se dit putain, j'ai pas internet, je suis dans la merde. Quel âge tu as, Maxence? Donc là, je suis né le 8 août 1989, ok. Donc j'ai eu 28 ans récemment, et objectif, et autre chose aussi que tu soulignes et que j'aime bien toujours avoir à l'esprit, c'est aussi augmenter votre patrimoine. Donc là, je suis à peu près 430 000 € de patrimoine et mon but, c'est pour… si c'est pas en fêtant mes 29 ans, mais dans l'année de mes 29 ans, je sais que je serai millionnaire et ça c'est une fierté, mais aussi ça me fait rigoler parce que je me dis, j'aurais jamais imaginé quelques années auparavant. Voilà, j'ai grandi au milieu des vaches. Et pour vous donner un exemple, c'est ça aussi qui fait un peu mal au cœur, le système traditionnel. Mes parents vont être en retraite et ils vont avoir 1 200 € par mois à peu près. Mon père et aussi ma mère, là, ils vont être en retraite en 2018. Donc du coup, c'est horrible entre guillemets, je vous le souhaite pas, de travailler là, toute sa vie. Et à l'arrivée, quand tu dois toucher ta rente que tu as cotisée, on te dit les caisses de l'État sont vides, ça sera seulement 1 200 € voilà, ok, tu vas mettre ton temps. Bon, c'est pas des gens dépensiers, mes parents, mais 1 200 € par mois, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas une retraite où on se dit on va aller au Bahamas ou s'amuser. Ouais. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir ces activités qui soient automatisées, que ce soit sur Internet ou hors ligne, puisque un certain nombre des gens qui nous regardent ne sont pas forcément sur Internet, mais d'automatiser de façon à ce que le jour où vous décidez de prendre votre retraite, même si c'est une retraite anticipée à 30 ans, ou alors si c'est une retraite quand vous décidez d'arrêter votre carrière à 40, 50, 60, 65 ans, et bien que ça continue de rapporter parce que peut-être que les caisses de l'État vont pas être plus remplies dans 10 ans. Et encore, mes parents, ça va parce que c'est 2018, mais imaginez si vous avez 50 ans, ça sera 120 €. Voilà, donc c'est d'autant plus important maintenant d'avoir ce système qui vous rapporte en automatique, même quand vous n'êtes pas là. Maxence, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent en fait à se créer, j'utilise l'expression, cette machine à vendre, toi qui connais bien tout ce que j'enseigne depuis des années que tu as participé au séminaire et que tu as mis aussi tes ventes en automatique. Ouais, c'est ça qui m'a sauvé, vraiment aussi, à amener aussi cette explosion, on va y revenir juste après. Vis-à-vis des ventes en automatique, en fait, ce que j'aime, c'est, je le disais dans une autre vidéo, là, si vous ne vendez pas aujourd'hui, si aujourd'hui il y a 0, c'est jour de deuil. Pourquoi? Parce que vous devez avoir de l'argent, un actif qui se met en place. De l'argent qui rentre tous les jours, même si vous n'êtes pas en train de travailler ce jour-là. Voilà, absolument. Et l'autre point, en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous vendez tous les jours, si vous vendiez et puis d'un coup, ça fait une semaine, vous ne vendez plus le produit, vous dites, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un problème technique et ça peut arriver. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans l'automatisation, c'est que si ça marche bien, pareil, on pourrait se dire, je vais vous donner un exemple. Moi, je vends beaucoup plus les week-ends que le lundi. Par exemple, le lundi, c'est quand même une journée pas tip-top. Voilà, je le sais. Mais
on pourrait se dire si je faisais pas de l'automatisation et que j'ouvrais les ventes le lundi, me dire mais pourquoi je vends pas le lundi? Parce que dans mon audience, le lundi c'est un jour noir entre guillemets. Donc c'est ça que j'aime bien et surtout ça amène cette sérénité. C'est marrant, c'est différent pour chaque personne. Pour moi c'est le dimanche par exemple. Le jour noir, c'est le dimanche. Le jour un peu creux par rapport au reste de la semaine, c'est le dimanche. Mes gros jours c'est lundi c'est pas mal et puis du mardi au jeudi c'est le top du top. Je sais qu'Olivier Roland en discutait parce qu'on se dit que Olivier et moi par exemple on a un public assez similaire, beaucoup de gens qui vont nous regarder sont aussi des clients d'Olivier Roland et pourtant Olivier c'est l'inverse, c'est plutôt le dimanche c'est son meilleur jour. D'accord. C'est juste une question je pense de communication. Ouais, moi c'est vendredi, samedi, dimanche, le bon trio de manière générale. Et ce qui est appréciable aussi, et on le sous-estime, si vous êtes en ligne, vous avez peut-être quelques outils. Vous avez peut-être des prestataires, donc à chaque fois vous avez des dépenses qu'on appelle récurrentes, donc c'est bien aussi d'avoir ce cash récurrent que j'apprécie et en tout cas je peux que le recommander. Donc si vous n'êtes pas encore sur internet et que vous ne gagnez pas de l'argent tous les jours, donc le dimanche, le lundi, l'été, l'hiver, les jours fériés, donc que ce soit la montagne, à la plage ou que sais-je, mettez-le en place. Quelque chose à bosser. Achetez la machine à vendre de Seb, vous l'implémentez et comme ça fera une grosse différence pour votre business. Et puis ensuite, on peut que vous souhaitez de la croissance et de l'argent et de l'impact client par la suite. Et juste une chose, je serai fier de vous et pour être là, j'ai bien fait d'avoir pris cette décision et d'avoir mis ce business en ligne en place.